Aujourd'hui, un secteur d'activité peut ne plus fonctionner parce qu'il y a une réglementation qui est sortie au niveau du gouvernement. C'est important de comprendre que la technologie aujourd'hui avance plus vite que nous. Si on essaie en fait de créer un produit ou un service et aller contre une technologie innovante, on aura en fait toujours un peu de retard à l'allumage par rapport à nos concurrents qui vont marcher avec cette technologie. Créer son entreprise sans faire d'études de marché, c'est comme partir en mer sans vérifier la météo. Et si je vous disais qu'avant même d'analyser vos clients ou vos concurrents, vous deviez observer ce que le monde autour de vous vous réserve, aujourd'hui on parle d'un outil puissant, trop souvent négligé, l'analyse du macro-environnement avec la méthode Pestel. Bonjour Charles-Éric. Bonjour Didier. Pourquoi faut-il commencer par une analyse du macro-environnement avant de bâtir son projet? Aujourd'hui, quand on a validé son idée, il faut vérifier le marché sur lequel on va s'établir. On appelle ça le macro-environnement. Les éléments en fait qui peuvent avoir une influence sur notre secteur d'activité et donc sur notre projet. Il est essentiel de commencer par le macro-environnement. Et dans un second temps, dans la prochaine vidéo, nous verrons qu'il faut également analyser son micro-environnement. Qu'entend-on par la méthode Pestel? Elle se découpe en 6 lettres. Le P pour politique, le E pour économique, le S pour sociétal, le T pour technologique, le E pour environnement et le L pour législatif. Alors, que faut-il observer dans l'environnement politique? Politique, il faut vérifier si vous êtes dans un environnement politique stable qui aura une influence ou non en fait sur le développement du secteur d'activité, tout simplement. Quels indicateurs économiques faut-il suivre? À ce moment-là, quand vous allez arriver sur l'économie, vous devez regarder l'évolution de l'inflation, vous devez regarder si vous travaillez en fait sur une zone de chalandise, sur un commerce, vous allez regarder en fait le panier moyen, le salaire moyen, vous allez regarder le nombre de personnes qui sont sur la zone, vous allez regarder le taux de chômage, vous allez regarder en fait le nombre de propriétaires, de locataires, vous allez regarder également les tranches d'âge en fait de la population présente sur votre territoire. En fonction de tous ces éléments chiffrés et des éléments économiques, vous allez pouvoir faire une tendance, et cette tendance va vous permettre de commencer à imaginer si vous avez la possibilité de vous implanter et si en face vous aurez une clientèle qui pourra répondre à votre demande, c'est-à-dire pour acheter vos produits. Ça c'est pour un commerce. Si vous travaillez en B2B, vous travaillez sur la France entière, vous devez vraiment regarder en fait les données économiques de l'INSEE sur le secteur d'activité et au niveau en fait du territoire national pour comprendre comment ces données économiques évoluent. Vous allez voir en fait l'évolution économique au niveau du marché, vous allez voir les courbes et ces courbes vous verrez si le marché est en expansion, en récession, en régression et à ce moment-là vous allez pouvoir faire un stop et vérifier si les éléments économiques sont favorables ou non en fait à votre implantation sur le marché. Très bien. Quelles tendances sociétales peuvent influencer un projet? Aujourd'hui, la tendance sociétale est très importante. Quand on fait du B2B, cette tendance sociétale, elle est un peu moins. Aujourd'hui, on travaille, on va acheter, on va vendre une télé en fait à un distributeur. Il faudra allier ça avec l'analyse de la filière. Et ça, on va l'étudier au moment du micro-environnement. On verra comment fonctionne la filière. Et là, on verra les phénomènes en fait de fonctionnement des entreprises entre elles. La tendance sociétale, elle est surtout liée aux particuliers. Demain, si vous souhaitez vendre à des clients qui ont entre 14 et 25 ans, on verra bien que leur fonctionnement, leur comportement d'acquisition, d'utilisation d'un produit ou d'un service ne sera pas le même que des gens qui ont entre 35 et 45 ans. On verra aussi que le fonctionnement des particuliers entre 35, 45, 50 ans et plus ne sera pas le même que ceux qui sont sur la génération, ce qu'on appelle la génération Z. Il faut analyser en fait l'évolution du fonctionnement des particuliers, de la société, pour essayer de comprendre en fait quelles actions de marketing et de communication on va pouvoir mettre en place pour aller toucher en fait cette population. Aujourd'hui, chaque élément de marketing qui est mis en place au sein des grandes surfaces, au sein des magasins, au sein des commerces, est fait en fonction du regard en fait que la clientèle a sur les différents produits et elle est réalisée parce que on sait en fait comment fonctionne la cible qu'on souhaite toucher. Pourquoi le facteur technologique est-il si critique? C'est important de comprendre que la technologie aujourd'hui avance plus vite que nous et il faut travailler avec. Aujourd'hui, on est dans un système avec l'intelligence artificielle. Il faut travailler avec, marcher en parallèle de cette technologie et l'utiliser. Si on essaie en fait de créer un produit ou un service et aller contre une technologie innovante, on aura en fait toujours un peu de retard à l'allumage par rapport à nos concurrents qui vont marcher avec cette technologie. Donc vérifions si les évolutions technologiques
de notre secteur d'activité ont une influence positive ou négative avant de nous installer. Quels enjeux environnementaux faut-il intégrer dans son projet ? Il faut vérifier si le secteur d'activité est associé à des enjeux environnementaux forts. Il faut travailler sur les aspects responsabilité sociétale des entreprises pour comprendre en fait comment fonctionnent les entreprises aujourd'hui et le marché avec ces enjeux. Est-ce qu'ils auront une influence sur le développement ou non de notre secteur d'activité? Tous ces éléments-là, on va les chercher en fait sur des données secondaires, sur des études, sur des rapports, sur des analyses pour essayer de comprendre en fait les impacts réels qu'ils auront sur notre secteur d'activité. Que comprend l'environnement légal ? L'environnement légal, c'est vraiment un élément essentiel. Aujourd'hui, un secteur d'activité peut ne plus fonctionner parce qu'il y a une réglementation qui est sortie au niveau du gouvernement. Je vais vous donner un exemple. Si demain, la politique en fait, de défiscalisation en fait, sur la rénovation des maisons, sur l'économie d'énergie, sur les fenêtres, si on perd en fait, les aspects fiscaux, il y aura un impact sur le secteur d'activité. Si demain, les entreprises de services à la personne, si on leur enlève toujours pareil la fiscalité sur le CESU, c'est pareil, un bon nombre d'entreprises en fait, de services à la personne va disparaître. Et en fait, les gens vont se tourner plus vers les associations qui auront des tarifs plus compétitifs et qui répondront plus à leurs attentes en termes de tarification. Analyser les aspects législatifs est essentiel pour comprendre l'impact et l'influence sur notre secteur d'activité. Bon, tout ça était très clair, Charles Éric. On va peut-être faire comme d'habitude notre petit jeu. Tout à si fait. tu veux revenir après sur une question, pourquoi pas, hein. Peut-on créer une entreprise sans analyser la macro-environnement ? Oui, mais c'est dangereux. Est-ce que la fiscalité peut tuer un projet mal anticipé ? Oui, Tu conseilles l'IA pour faire une veille stratégique ? on peut l'utiliser, mais pas que. Peut-on ignorer la transition écologique ? Non. Une innovation technologique peut-elle rendre un business obsolète ? Oui. Est-ce que la démographie impacte tous les secteurs ? Pas tous les secteurs. Si on travaille en B2B sur la France entière, cette question, on peut répondre non. Un bon projet peut-il échouer à cause d'un mauvais timing économique ? Oui. L'étude Pestel est obligatoire pour les investisseurs ? Oui. Une entreprise doit-elle faire une veille juridique continue ? Oui. Parfait, merci Charles-Éric de ton expérience que tu nous fais partager à chaque vidéo. Merci Didier. Juste pour ajouter que en fait, l'étude Pestel, le Pestel, c'est un outil très scolaire. Hein. Le Pestel, c'est vraiment l'analyse du marché dans son ensemble. Et l'objectif, c'est d'analyser quels sont les éléments qui vont influencer l'évolution de notre marché pour savoir si on doit y aller ou pas. C'est pour ça qu'il faut les prendre un par un d'une manière très, très minutieuse. Si je veux résumer ce que tu nous as dit, le macro-environnement, c'est tout ce que vous ne contrôlez pas, mais finalement, qui peut tout changer. On est d'accord ? Tout à fait. Avec la méthode Pestel, vous posez un regard stratégique sur la réalité du marché, une étape indispensable avant d'investir, de vendre ou même de convaincre un financeur. Merci en tout cas à vous tous qui nous regardez. Si vous êtes toujours avec nous, c'est que votre projet avance et votre projet commence à devenir sérieux. Prochaine étape, le micro-environnement. Le micro-environnement nous permettra de parler des concurrents, des distributeurs, de la filière, des clients, des partenaires, des fournisseurs, etc. Bref, votre écosystème qui sera directement avec votre secteur d'activité. Abonnez-vous, cliquez sur j'aime, n'hésitez pas à nous appeler ou à nous contacter pour Liker. que l'on puisse vous accompagner. À bientôt. À bientôt.